J'ai écrit toute la nuit, ça y est, c'est revenu. Tu me racontes tout ça quand je reviens, je file. On va sortir un putain de bouquin, tu m'entends? Je voulais partager cette merveilleuse nouvelle avec mon éditrice. Entre La Consolation et Esprit d'hiver, il y a un petit moment, et j'ai des choses qui ont échoué, il y a des choses qui n'ont pas prises. Et ça a pris. Ça fait partie des mystères de la vie, enfin, c'est comme tout. Il y a des choses où on se dit mais pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'arrive pas à le faire naître. Et puis, Esprit d'hiver, les choses se sont alignées, les planètes se sont alignées. Peut-être que j'étais plus convaincant que sur les autres, je ne sais pas, c'est toujours un mystère ça. Mais en tout cas, parmi les très bonnes raisons, c'est mon désir d'échapper à quelque chose qui ne me convenait pas, qui était ce cinéma social français dans lequel je me sentais plus capable d'avancer ou d'avoir des choses à dire qui m'intéressent. Et puis de rejoindre la fiction vraiment, parce que c'est... D'ailleurs, Louise Wimmer était déjà une envie de rejoindre la fiction et de lutter contre le documentaire, donc en fait, finalement, oui, c'est presque cohérent. Pour moi, c'est cohérent. J'ai lu le livre, je me suis dit j'ai envie d'en faire quelque chose. Je me suis dit aussi pourquoi pas tenter de faire mes premières armes dans la série parce que j'aime ça. Et puis je me suis dit que j'avais envie de l'écrire avec quelqu'un. Donc j'ai réfléchi, j'ai rencontré Florence qui a accepté. Et puis ensuite on a été voir un producteur. Chérie, j'ai besoin de ton aide. Tu restes pas 1 heure sous la douche, ok? Chérie? Tu boudes encore? Bon allez, dépêche-toi, je t'attends en bas, ok? Tout l'exercice quand tu fais de la série, et c'est quelque chose, Esprit d'hiver étant mon premier pas là-dedans. Là en ce moment j'écris une autre série qui est une vraie mini-série 6x52 et tout ça, donc j'apprends en effet j'apprends à faire l'effort, cet effort de réduction et de clarté, de pouvoir la pitcher en très très peu de temps, en installant avant tout un concept. Voilà. Esprit d'hiver, c'est pas un concept, c'est-à-dire c'est beaucoup plus, je sais pas, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus psy que ça en fait. C'est plus perdu. Elle est très dure à pitcher. Elle est difficile à pitcher. Mais parce que c'est plein de choses, c'est à la croisée des genres. On est dans le portrait de femme, on est dans un portrait de folle, on est dans le genre, on flirte avec le gothique, on flirte avec le truc qui fait peur, on flirte avec le film de fantôme, on flirte avec une chronique un peu comme ça, française autour d'un couple, on flirte avec plein de choses en fait. Donc de ce fait, elle est difficile à pitcher. Moi j'aime plutôt bien, mais après c'est vrai que si on doit la pitcher, c'est juste l'histoire d'une femme qui veut que ce jour de Noël se passe bien et il y a une énorme tempête de neige, elle se retrouve enfermée avec sa fille et progressivement les choses commencent à se dérégler. C'est étrange, la météo avait rien prévu. J'espère que ton père va pas trop galérer. Mais tout l'enjeu justement c'est de partir d'un pitch naturaliste et que la chose se dérègle progressivement. C'est très Laura Kashishki, ça. Justement, le roman, c'est ça. C'est quelque chose d'extrêmement inscrit dans une forme de réel, et la chose se dérègle, et se dérègle de plus en plus. T'es pas au courant? Tout se dérègle. Faudrait sortir de ta maison de temps en temps, maman. Non mais attends, où tu vas? Reste, j'ai besoin que tu m'aides. Pourquoi t'as mis cette robe noire? Va mettre plutôt la rouge, je l'adore. C'est pas ce que t'as dit? Eh ben je vais me changer, t'es pas contente? Ça a été plus facile que je ne l'imaginais, mais je pense que ça tient beaucoup au fait... Je pense que mon parcours joue peut-être un petit peu, parce que j'ai un parcours peut-être, oui, un peu atypique et moins borduré que d'autres.
Mais en même temps, c'est aussi pour ça que moi je fais ce métier, c'est aussi pour me surprendre moi-même et pas m'enferrer dans quelque chose. Et puis surtout, j'avais ce désir d'échapper depuis longtemps au cinéma social dans lequel Louise Wimmer et mon passé de documentariste m'avaient un petit peu enfermé. Et en même temps de remonter à mes désirs originaux, de vouloir faire du cinéma ou quelque chose qui s'en approche. Et c'était clairement du côté du genre, clairement du côté, pas américain, c'est bête de dire ça, mais du côté hollywoodien de la chose, enfin voilà, de cette chose que d'ailleurs en France on savait très très bien faire dans les années 30-40 et qu'ensuite on n'a plus su faire post-nouvelle vague où le cinéma français a pris un autre tournant. Pour toutes ces raisons-là, ça n'a pas été si compliqué. Et puis surtout, j'ai été voir Arte avec la production, donc Thomas Bourguignon, Quaille, Stéphanie Carrère. Et sur Arte, j'ai été accueilli comme je ne l'aurais pas forcément été ailleurs à ce moment-là de ma carrière, en fait. Parce qu'ils ont cette faculté à entendre et à souhaiter une diversité de formats, de points de vue, d'univers, de styles, de tout ça. Ils savent risquer des choses avec un fort... et risquer des choses aussi artistiquement. Allez, viens, tout le monde t'attend pour le dessert. Alice ? Les grands consommateurs de séries savent que le premier épisode est toujours un endroit à passer. Peu importe le nombre d'épisodes. Parce qu'il faut mettre en place tellement de choses. Il faut mettre en place un univers, un personnage. Voilà. Donc et moi, là, je compose sur 2 personnages. Je ne compose pas, enfin 3. Mais je ne compose pas sur une infinité de personnages. Donc en fait, il faut prendre le temps de rentrer dans la tête de cette femme, de rentrer dans cet univers-là, de s'accommoder de la lumière, de ce jeu, de ces images. Voilà, mais les spectateurs savent que le premier épisode n'est pas nécessairement voilà, qu'il faut le dépasser. Tiens, tiens, qui se cache derrière ce rideau? Alice? Je suis conscient que ce n'est pas une narration classique en termes de télévision. Je suis conscient que c'est un jeu avec le genre qui est très personnel. Voilà, ça c'est évident, mais en même temps, voilà, c'est ça qui est marrant, quoi. Sinon, c'est pas intéressant de faire et de refaire et de refaire sans cesse les mêmes choses. C'est quand même c'est quand même un acte de création, donc il y a des accidents dedans, il y a des choses, il y a des choses qui sont très voulues, mais il y a aussi des accidents, il y a aussi des endroits de découverte sur le moment du tournage, et tout ça, moi j'ai envie d'en profiter et de rendre grâce à ça aussi. Parce que la notion de mystère est importante pour moi. Les choses qui sont des lignes claires comme ça, parfaitement normales et parfaitement accessibles, tout le temps, à 100% du temps, peu importe pour qui regarde, j'ai beaucoup de mal. Moi j'ai besoin de la notion de mystère et il ne faut pas en avoir peur du mystère, au contraire. C'est vrai que la série n'est pas à proprement parler une série qui prend les gens par la main, c'est vrai. C'est vrai que j'ai confiance dans la capacité du spectateur et que j'ai envie de faire confiance dans cette capacité qu'il a de se projeter, de trouver son chemin et de pénétrer comme ça un langage, un univers, une atmosphère, tout ce que tu veux. Mais chez moi, c'est en fait beaucoup plus basique que ça. C'est moi, mon kiff, c'est d'avoir envie de travailler avec une actrice et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire avec elle et où est-ce que j'aimerais l'emmener. Moi, quand je voyais le visage d'Audrey, que je connais depuis longtemps, depuis l'époque de Louise Wimmer, donc j'ai pu la côtoyer voilà, en dehors d'un désir de travailler en commun ou quoi. J'ai pu la côtoyer avant ses grands hits et ses grands succès. J'ai pu, voilà. Mais elle m'a toujours semblé, Audrey, être une sorte de Naomi Watts ou une sorte de Patricia Arquette, la fameuse Alice dans Lost Highway. Elle m'a toujours semblé avoir cette capacité très américaine
de dépasser les contingences du jeu, d'être ultra physique, d'être ultra glamour et en même temps jamais vulgaire et toujours très dans la proposition, avec une actrice qui a un rythme de fou. Et donc en fait tout part de là en fait pour moi, d'imaginer Audrey en Naomi Watts. Montre-moi ton téléphone. Pourquoi je te montrerai mon téléphone? Donne-moi ton téléphone immédiatement. C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? Eh ben regarde, c'est quoi le délire? Ça te fait marrer? Tu trouves ça drôle? Mais arrête maman, t'es gênant, je te jure, laisse-moi passer. Non, 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 me pousse pas à bout. Me pousse pas à bout, tu me connais mal. Ça part sur un truc comme ça et puis après tu te dis oui ok mais dans quoi? Donc puis comme je lis beaucoup et comme j'aime bien ça, et ben à un moment donné j'ai rencontré ce roman Esprit d'hiver dont j'ai fait quelque chose de très différent par rapport au roman. Parce que c'est pas une adaptation, avec Florence on n'a pas travaillé sur une adaptation mais plutôt sur une grande trahison, même si le cœur du truc reste vraiment présent et respecte l'univers de Laura Kashishki. Mais j'avais envie d'emmener Audrey dans un endroit en effet de glamour, de mystère, de zone d'ombre, vers un endroit de féminin pour laquelle on ne la connaît pas nécessairement. J'avais envie vraiment aussi voilà, de rendre justice à son énorme talent, quoi. Je sais pas de quoi tu parles. T'as fait ça avec Aurélien? Hein? Vous avez fait ça ensemble, c'est pour ça? C'est lui que j'ai vu à l'extérieur tout à l'heure? Quoi? Mais tu délires complètement là. Vous vous êtes bien foutu de moi. Bravo. Bravo. Chapeau. Il faut reconnaître qu'Audrey, c'est un avion de chasse, c'est une grande professionnelle. Les séries, c'est très compliqué, tout est cross-bordé, tu tournes rien dans l'ordre. Là, on était en studio, donc on aurait pu s'imaginer tourner dans l'ordre, mais c'est pas possible. Il faut tourner par décor, par lumière, voilà. Et donc c'était en effet une gageure parce qu'il faut toujours retrouver le bon petit endroit pour que les choses, en tout cas, pour que la psychologie du personnage se dessine, pour que son avancée émotionnelle soit cohérente. Et ben ça c'est le scénario, rien que le scénario, et c'est toujours revenir et ne pas hésiter à dire des choses extrêmement basiques. Du genre, souviens-toi Audrey, là ce qu'on tourne c'est juste après que tu aies épluché des patates. Donc en fait c'est con, mais c'est vrai qu'elle du coup elle se remet dans l'épluchage des patates et du coup en se remettant là-dedans elle se remet dans le moment en fait. Et du coup elle retrouve facilement le truc. Oui, allô? C'est nous. Dis-moi, c'est toi qui viens de m'appeler là? Non, pourquoi? Non, pour rien. Et puis après, il y a toute cette aide du costume, de la coiffure, du maquillage, de ci, de ça, qui évolue un peu avec le personnage. Et donc il y a tout ce travail très précis de raccord qui l'aide aussi à retrouver le moment, l'endroit et tout ça. Donc c'est très technique en fait. Mais ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé mon histoire. C'est arrivé d'un coup comme ça et tout est super clair, c'était tellement fort. Tu te rends compte? Ce qui est toujours très compliqué, c'est quand on veut filmer un couple, c'est que le couple soit possible, c'est qu'on puisse y croire. Donc là, j'ai la sensation que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que j'avais besoin de quelqu'un pour complètement contrebalancer le côté bigger than life total d'Audrey, en fait. De quelqu'un d'extrêmement, comme tu dis, les pieds sur terre, même des fois limite ras des pâquerettes, tu vois, parce que justement Audrey, elle, ce qu'elle propose, c'est une multiplicité de visages. Il y a des fois, elle se ressemble pas à elle-même, il y a des fois, elle ressemble à une actrice. Tu vois, il y a une Naomi Watts, un machin, il y a même des endroits où elle ressemble encore à d'autres. Enfin, et Cédric, c'est cette espèce de bonhomme comme ça qui est marié, entre guillemets, avec une créative, quelqu'un qui est très centré sur son intériorité, sur son... Voilà, et qui a objectivement une petite touquette, quoi. Donc il fallait quelqu'un qui contrebalance complètement ça, quelqu'un qui dit « oh, il neige », quelqu'un qui dit « je vais chercher mes parents », quelqu'un qui dit « c'était bon ce que tu as fait à manger », quelqu'un qui va, tu vois. Et en même temps, si j'étais un peu ironique et un peu féministe en mode 2022, je dirais « bon bah voilà, le mec est un peu ras des pâquerettes, rien d'étonnant non plus, quoi ». C'est une super nouvelle ça.
Bon allez, tu me racontes tout ça quand je reviens, je file. Les scénarios qu'on a écrits avec Florence, c'était quand même, au moment du tournage, arrivé à la version de tournage, était quand même très abouti. Donc la série ressemble vraiment au scénario. Il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de réécriture au montage, comme ça peut être un peu le cas parfois au cinéma, ou soit parce que le scénario était un peu bancal, soit parce qu'on a beaucoup improvisé avec les acteurs, soit parce qu'il y a eu des accidents qu'on a dû changer de décor, réécrire, faire ci, faire ça. Du coup, on réécrit au montage parfois. Là, c'est pas le cas. Là, c'était vraiment un travail de montage et j'étais très heureux de vivre ça par ailleurs parce que c'est ma première incursion dans le genre et que le genre, c'est un peu comme ce genre-là, c'est comme le genre comédie. Je veux dire, c'est un travail de précision et pour que ce soit réussi, j'espère que c'est le cas, c'est un truc de rythme. Donc en fait, tout l'enjeu du montage, c'est de trouver le rythme. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse vivre, qu'est-ce qu'on laisse durer, quel moment on laisse se perdre, où est-ce qu'on accélère, où est-ce qu'on resserre, où est-ce qu'on vient chercher les gens, où est-ce qu'on récupère le personnage, comment on joue la musique, de réfléchir chaque raccord au mieux. Ça, c'est aussi grâce au tournage en studio que j'ai eu cette liberté de pouvoir travailler en maîtrisant tout. La lumière, le jour, la nuit, voilà, tout ça. Je suis tout à fait conscient que la série, elle joue avec certains codes de films comme ça, de genre, basés un peu sur l'escape game ou des choses qu'on a beaucoup vues, des films sur la folie, même sans prétention aucune, des choses comme Shining, comme ça, où ce qui nous est donné à voir, c'est un personnage, ça montait en puissance dans la folie, et les autres autour victimes du truc. Donc mais j'ai pas eu trop la sensation de jouer avec des codes en fait. Quand on monte ce genre de série, quand on les tourne puis qu'on les monte, on les tourne et on les monte sans avoir 100% de la matière, puisqu'il manque tous les effets spéciaux. Et les effets spéciaux sont très nombreux dans cette série. Ils sont, je le reconnais, plutôt réussis, donc du coup souvent invisibles, mais ils sont très nombreux. Tout est tourné sur fond vert, fond bleu, fond machin, fond truc. Enfin, je veux dire, tout était en dehors de la maison, absolument fake et voilà. Donc il a fallu tourner, monter avec ça en fait. Donc il y a cet effort d'imagination qui est porté. Du coup en fait on se centre beaucoup sur l'interprétation. Et c'est vrai que là Audrey et Lily elles font le job parce que c'est l'interprétation qui donne le là. C'est vraiment elles qui font avancer le truc et qui permettent ou non l'exploitation d'effets de genre. Voilà. Je m'en autorise certains d'effets de genre parce que ça me faisait plaisir et voilà, et il y a des références qui sont plus ou moins assumées et plus ou moins... Enfin, il y en a certaines qui sont plutôt assumées, mais ça c'est plutôt pour les gens, pour les cinéphiles ou quoi, de caisse, qui reconnaîtront ou pas, peu importe. Mais il y en a quelques-unes dans la série, oui. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de mentir. Mais j'en peux plus, maman. J'en peux plus, en fait. Je le comprends, papa, tu fais vraiment trop chier. Tourner en studio, c'est un truc pour moi qui me rend fou, quoi. Puis j'ai appris que c'était le studio où avait été tourné L'important c'est d'aimer, où avait été tourné une partie du Chat, avec Signereux et Gabin. C'est là où ils avaient reconstruit la maison du couple, l'intérieur de la maison. Enfin, tu vois, j'étais complètement impressionné d'être là-dedans, moi. Et donc il y a à la fois cette création du décor en studio et en même temps la recherche du décor réel, mais il fallait qu'il ait quand même un côté fantasmagorique un peu fou, quoi. Et comme ça arrive souvent d'ailleurs en Roumanie, les orphelinats sont mi-religieux, mi-civils, même des militaires des fois dedans. Enfin, c'est des drôles de trucs. Et j'ai trouvé cet endroit en Rhône-Alpes complètement incroyable, habité par un vieux monsieur seul, sans eau ni électricité,
qui vit dans un espèce de truc complètement fou et avec des pans que je n'ai pas filmés parce que je me disais c'est too much à mort, mais c'était un endroit merveilleux, fantasmagorique, qui correspondait bien à ce décalage de la réalité. Sommes-nous dans un rêve? Sommes-nous dans la tête d'une femme en train d'écrire un livre? Est-ce que c'est un souvenir réel? Est-ce que c'est un souvenir transformé? Qu'est-ce que c'est? C'est une chose hybride. C'est pas de ma faute à moi si ta vie c'est de la merde. Il m'aurait été impossible de faire ça au cinéma. Complètement impossible. Et puis je ne l'aurais pas nécessairement souhaité non plus. Non, c'était vraiment un endroit de liberté, esprit d'hiver, pour plein de raisons, parce que j'ai pu être entendu par tout le monde, par Arte, par la production, par les équipes artistiques, par la scénariste. J'ai vraiment pu composer cette espèce de boîte à bijoux comme ça que je voulais pour mes actrices. Et puis aller chercher des endroits de mise en scène qui m'intéressent depuis toujours. Voilà, des endroits où on peut se rapprocher de All About Eve, où on peut se rapprocher de Lynch à certains endroits, où on peut se rapprocher... il y a des noms qui vont m'échapper évidemment, mais celui qui a fait Tout ce que le ciel permet, qui avait ces espèces, tout tourné en studio avec ses couchers de soleil violet et tout ça avec Jane Wyman. Là, on est dans les années 50. Ouais. Voilà, donc c'est truffé de choses comme ça, qui sont plus des rêves d'enfant. Et c'est vrai que j'ai assez envie de continuer à avancer dans ce sens-là. Peut-être parce que j'ai envie de fuir le réel aussi et que je me trouve tout à fait bien dans la fiction quand elle est vraiment de la fiction pour le coup. Et qu'on peut vraiment larguer les amarres et ne pas se soucier de l'effet. Est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Va écrire! Oh, pardon. Oh, pardon, ma chérie, pardon, excuse-moi, pardon. Pardon. Moi, j'ai commencé sans rien, je suis autodidacte. Il se trouve que j'ai commencé par faire un premier documentaire, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis à un moment donné, c'est comme ça que tu gagnes ta vie, on t'en demande encore. Et puis à un moment donné, oui, c'est un piège en même temps. Voilà, tu apprends des choses, puis tu fais un premier tournant avec un film de cinéma, tu as la malchance qui marche, d'avoir plein de prix. Et après, on ne te demande plus que de faire ça. Tu vois, de faire Louis Wimmer, tu vois, avec, je sais pas moi, Vincent Lindon qui vit dans son camion, de faire, tu vois. Donc mais j'ai toujours eu envie de m'échapper là-dedans. Et d'ailleurs, en ça, Louis Wimmer, si on le revoit, n'est pas un film si naturaliste que ça, en fait. Il était perçu comme tel à l'époque, à cause du sujet et à cause de la nature intrinsèque de son interprète. Mais c'est vraiment pas un film naturaliste du tout en réalité. Les lumières sont travaillées, il n'y a pas un seul plan à l'épaule. Tout le monde a vu ce film comme un film tourné à l'épaule, genre c'est Rosetta, tu vois, mais pas du tout. En fait, il n'y a pas un pied, il y a que des pieds de caméra, il n'y a pas un plan à l'épaule. Mais il a été vu comme ça quand même. Alors qu'est-ce que je te fais? Un chignon ou des nattes? Qu'est-ce que tu préfères? Pourquoi tu dis rien? C'est toi qui choisis. Alors des nattes. Ça te va trop bien. Moi, ce qui me fascine, c'est ce fort lien comme ça entre les actrices et le cinéma, ce truc d'éternel féminin qui fait bouillir le cinéma, tu vois, dans une espèce de cœur hyper dense comme ça. Moi, ça me fascine depuis que je suis gamin, ça. Enfin, tu vois, j'ai toujours été fasciné par ça. Je veux dire, l'endroit le plus naturaliste que j'ai pu aimer, c'est une femme sous influence, tu vois. Mais une femme sous influence, c'est très joué, je veux dire, tu vois, c'est très impressionnant du point de vue de la maîtrise de l'actrice. Donc, on n'est réellement pas dans le naturalisme, en vérité. T'as réussi à avoir papa? Moi, j'arrive pas à le joindre. J'ai l'impression qu'on va rester coincés là toutes les deux. Maman, ça va pas recommencer. Recommencer quoi? Moi, je fais plus de distinction, en fait, cinéma, série, je m'en fous, en fait, parce que je me dis, en fait, finalement, la série, par rapport au cinéma, c'est beaucoup plus près de l'acte de lire. Il y a un rapport entre la série et le roman, comme il y a un rapport vachement plus évident entre la série et la philosophie qu'avec le cinéma. Parce qu'il y a cette notion de prendre son temps. Parce qu'il y a cette notion de parler à quelqu'un qui va regarder la série avec sa tablette, son ordi, ou
ou sur son téléphone, ou sur sa grande télé, ou je ne sais quoi, peu importe. Mais il y a quelque chose où tu es avec quelqu'un et tu lui proposes d'entrer dedans, comme dans un livre d'images aussi. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a ce rapport-là enfantin qui finalement n'est pas du tout le même exercice que le cinéma. Écrire un film de cinéma, c'est aussi quelque chose d'extrêmement exigeant. Mais il y a quelque chose aussi que j'aime avec la série, c'est qu'on retrouve quelque chose que le cinéma a perdu. C'est que le cinéma français a prétendu à un moment donné, trop souvent, et parfois avec bonheur, parce que ça donne aussi des choses merveilleuses, mais pas toujours, qu'un film devait être écrit par son cinéaste. Donc on a une quantité invraisemblable de temps de l'histoire du cinéma français de films écrits par leurs cinéastes, par leurs metteurs en scène. Et je trouve qu'avec la série, on gagne quelque chose que le cinéma avait perdu, qu'est ce travail d'équipe dès l'écriture, c'est-à-dire de travailler avec des auteurs, avec des scénaristes, de tout travailler très en amont, parce qu'il y a un enjeu artistique, mais il y a un enjeu industriel réel derrière. Donc il ne s'agit pas strictement de se faire plaisir pour soi-même, à écrire quelque chose et à se dire je vais le mettre en scène pour le cinéma ou quoi, ou qu'est-ce. Et je trouve que la série oblige à ça, en fait, parce que tu n'as pas le choix. Tu dois t'adresser aux gens quand même. Donc c'est vrai que là, cette série, c'est sur Arte, qui a là une liberté de forme qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France, et une liberté de ton, de forme, de tout ce qu'on veut. Mais je pense aussi que la série française, et que la fiction française, même pour se décoller de la série, a de très beaux jours devant elle, parce qu'il y a une grande, il y a tout un paysage à découvrir là. Des nouveaux auteurs, des nouvelles visions, des nouvelles manières plus françaises d'appréhender des choses importantes, des sujets, des genres, voilà, il y a beaucoup à faire et c'est merveilleux. Et le cinéma, ben voilà, ça a ce côté. J'espère que j'y reviendrai un jour, mais j'y reviendrai enrichi de quelque chose. Je pense que seule la série pouvait m'offrir.